Le bouton snooze semble être un remède pour les mauvais matins, t'offrant un peu plus de temps pour te blottir dans ton lit douillet pendant quelques minutes. Ne tombe pas dans ce piège, cette astuce te rendra plus que grognon. Le bouton snooze fait croire à ton corps que tu vas dormir encore un peu, de sorte qu'il entre sans se méfier dans un autre cycle de sommeil. Il commence alors à libérer des hormones du sommeil qui ne vont certainement pas t'aider à te sentir réveillé. Tandis que si tu sors de ton lit juste après le déclenchement du réveil, ta somnolence ne durera pas plus de 30 minutes. A l'inverse, si tu te lèves après une grasse matinée, même courte, tu auras 4 heures de somnolence. Pas vraiment le meilleur moyen de commencer la journée. Si tu cherches à empirer encore les choses, consulte ton téléphone tout en profitant de ces 10 fausses minutes de demi-sommeil. Ne te mens pas à toi-même en te disant que tu le fais simplement pour te tenir au courant des dernières nouvelles. Nous savons que tu vas vérifier tes réseaux sociaux. Les scientifiques affirment que cette habitude augmente le stress et l'anxiété. De plus, des tonnes de notifications peuvent te donner l'impression que tu as manqué des choses, ce qui peut détériorer ton humeur et ta productivité. Au lieu de ça, une douche peut faire des merveilles pour ceux qui luttent contre les matins difficiles. Mais prendre une douche tous les jours peut aussi être mauvais. La douche quotidienne n'est pas apparue il y a si longtemps. Avec l'essor des douches intégrées au XXe siècle, les gens ont acquis le privilège de faire mousser leur corps avec du savon. Une douche quotidienne avec des savons agressifs envoie dans les canalisations toutes les huiles corporelles qui éloignent les bactéries nocives. De nombreux dermatologues affirment que 2 ou 3 douches par semaine sont suffisantes pour que notre corps reste sain. Conseil bonus, 3 minutes suffisent. Pas besoin de passer une demi-heure sous une cascade d'eau fumante. Voilà une chose que tu dois faire au moins 2 fois par jour. Si tu te brosses les dents après le petit déjeuner, désolé, tu t'y prends mal. Il se trouve que les mauvaises bactéries se rassemblent dans la bouche pendant la nuit. Et si tu prends ton petit déjeuner avant de te brosser les dents, tu partages avec elles tous ces sucres et glucides du matin. Or, si elles se développent, c'est mauvais pour tes dents. Si tu ne peux pas résister à la tentation de prendre une tasse de café juste après ton réveil, attends 20 à 30 minutes après l'avoir bu. De nombreux aliments et boissons affaiblissent la surface de nos dents et le brossage peut encore aggraver la situation. Il est préférable de se brosser les dents, puis de déguster ce que tu aimes au petit déjeuner. Pas besoin de les brosser à nouveau après avoir terminé le repas, il suffit de se rincer la bouche avec de l'eau. Le café avant 9h du matin est à proscrire. Le cortisol, l'hormone du stress, n'a pas de très bonne relation avec ce breuvage. Cette hormone n'est pas seulement responsable du stress, mais aussi des cycles de sommeil. Ces niveaux atteignent un pic entre 8h et 9h du matin. Le café ne fait qu'accroître l'anxiété à ce moment-là, alors il vaut mieux en prendre un lorsque le taux de cortisol est au plus bas. Le cortisol atteint également un pic entre midi et 13h et entre 17h30 et 18h30. Essaie de ne pas prendre de café pendant ces périodes. De plus, le taux de cortisol augmente toujours de 50% juste après le réveil. Il faut donc attendre environ 1 heure après avoir commencé ta nouvelle journée avant d'engloutir ta boisson préférée. La plupart des gens se sentent fatigués 2 fois par jour, à 2h du matin et à 14h. Mais comme les humains sont les seuls mammifères à pouvoir retarder délibérément leur sommeil, la plupart d'entre nous ne font jamais de sieste à 14h. Le moment idéal pour prendre un café. Si tu veux quand même t'assoupir pendant quelques heures, fais attention. Assure-toi que tu le fais au plus tard à 17h, sinon tu auras beaucoup de mal à t'endormir le soir. N'oublie pas de laisser les volets ouverts. La lumière du jour t'aidera à libérer naturellement du cortisol, afin d'être prêt à commencer une nouvelle journée. Une séance de sport matinale est un excellent moyen de recharger tes batteries, à condition qu'elle soit douce. Les mouvements agressifs peuvent endommager nos disques vertébraux qui absorbent l'eau pendant la nuit pour se réhydrater. D'ailleurs, cela explique pourquoi nous sommes un peu plus grands le matin. Ce processus raidit notre colonne vertébrale, de sorte que se plier ou se pencher trop fort peut être néfaste. Les séances de sport ne sont pas le seul moyen de recharger tes batteries. La méditation est une alternative géniale. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose de ce genre, essaie de colorier ou de pratiquer une autre activité créative qui libère le stress. L'essentiel est de prendre le temps de se détendre. Il y a de nombreux aliments dont tu dois te méfier le matin, même s'ils semblent être des classiques du petit déjeuner. Les viennoiseries sont pleines de glucides et de sucre, tout comme les pâtes à tartiner et les céréales pour petit déjeuner. Les aliments tels que les gaufres, les crêpes et les petits pains industriels ont une valeur nutritionnelle très faible. Les jus de fruits, malgré leur réputation saine, ne sont généralement que de l'eau sucrée, sans compter qu'ils ne te rassasient pas, contrairement aux vrais fruits. Un autre faux allié est la barre de céréales, qui ne fait qu'augmenter ton taux de cholestérol. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre une barre chocolatée et une barre granola. Assure-toi que ton petit déjeuner contient des protéines. Les glucides sont généralement synonymes de crash énergétique quelques heures plus tard.
Cela entraîne un effondrement de la glycémie, ce qui est mauvais pour ta productivité et te fait sentir somnolent, fatigué et grognon. Le smoothie protéiné à la banane, les œufs ou le quinoa sont de bons exemples d'aliments énergétiques de longue durée, pour te permettre de rester concentré pendant plusieurs heures. Faire ton lit au réveil n'est pas la meilleure idée non plus. Si tu le fais, tu prépares aussi un environnement confortable pour les petits acariens. Ton oreiller, ta couverture et tes draps semblent propres, mais ces petites créatures prospèrent à l'intérieur. Elles adorent les espaces sombres comme ton matelas. Mauvaise nouvelle, tu ne peux pas les voir sans un microscope, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne traînent pas dans ton lit. Or, si tu les couvres en faisant ton lit le matin, elles te seront reconnaissantes d'avoir créé cet environnement idyllique pour elles. Une chose qui les terrifie, c'est la lumière du soleil. Voilà, tu as désormais une excuse parfaite pour ne pas faire ton lit si tu es trop paresseux. Une bonne matinée commence par une bonne nuit de sommeil. Si tu as envie de sucreries avant d'aller te coucher, c'est pour une bonne raison. Le chocolat apaise et calme, il est donc plus facile de s'endormir plus rapidement. Fais attention à la caféine. Même le chocolat en contient de petites quantités, mais cela peut être suffisant pour perturber ton sommeil. Quoi qu'il en soit, il est préférable d'éviter de manger au moins 1 heure avant de s'endormir. Les repas copieux sont trop lourds pour ton système digestif le soir. La nourriture du soir doit être légère. Il peut s'agir de quelques crudités, de lait ou de fromage. Prendre un petit déjeuner pour le dîner est utile pour ceux qui veulent s'endormir plus vite. Les bananes, les œufs et les toasts sont riches en potassium, en protéines et en glucides. Tous ces éléments peuvent t'aider à te détendre et favorisent le sommeil. Alors n'hésite pas à faire un brunch du soir si tu as du mal à t'endormir. Vérifie la température de ta chambre. S'il fait trop chaud, il peut être très difficile de s'endormir. Sors un pied de la couette et laisse-le se rafraîchir. S'il fait un peu frais, tu t'endormiras plus vite. Une autre astuce à essayer est de te couvrir d'une couverture humide, mais cela n'est valable que pour les nuits de chaleur tropicale. Par ailleurs, si tu prends d'abord une douche chaude et que tu vas ensuite dans une chambre probablement beaucoup plus fraîche, la température de ton corps baissera considérablement. Tu t'endormiras dès que ta tête touchera l'oreiller. Assure-toi que ton oreiller ne soit ni trop haut ni trop bas. Si tu aimes dormir sur le ventre, tu peux essayer de mettre ton oreiller juste sous ton ventre pour que ce soit plus confortable. Les meilleurs thés d'oreiller sont en soie. Ton visage glissera littéralement dessus, si bien que tu n'auras pas de marque le matin. Tes cheveux ne frotteront pas non plus contre la soie, ils ne seront donc pas en pétard. Tous les oreillers ne garantissent pas de beaux rêves. Certains d'entre eux te font dormir dans une position qui n'est pas naturelle et ne soutiennent pas ta tête. L'oreiller en lui-même n'est pas si susceptible de provoquer un mal de dos, mais il peut éventuellement aggraver certaines conditions déjà présentes. Sans oreiller, tu dormiras dans une position plus naturelle et tu te sentiras probablement mieux le matin. Si tu trouves qu'il est presque impossible de t'endormir, tu n'es probablement pas fatigué. Si tu ne parviens pas à t'endormir après 20 minutes, tu devrais probablement te lever et faire quelque chose de relaxant. Une musique d'ambiance apaisante fera l'affaire.